Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Assimi Goïta est désormais investi du pouvoir de président de la République du Mali. La Cour constitutionnelle lui en donne les attributs. Un soutien mondial, c'est ce que demande Paul Kagame pour la RDC qui subit les conséquences d'une éruption volcanique. Il y a urgence. L'armée pour contenir les manifestations à Cali, c'est l'option faite en Colombie par le président. Il a ordonné son déploiement. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans CAS Journal. Au Mali, la Cour constitutionnelle a déclaré vendredi le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de transition du pays, parachevant le deuxième coup d'État conduit par l'officier et les militaires en 9 mois. Reportage. Dans un arrêt diffusé ce vendredi, la Cour constitutionnelle constate la vacance de la présidence de transition en raison de la démission du président Bandao. L'arrêt stipule qu'en conséquence, le vice-président, le colonel Assimi Goïta, exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme et qu'il portera le titre de président de la transition, chef de l'État. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales occupera ses fonctions jusqu'au terme de la transition, dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle malienne. Les chefs d'État ouest-africains réunis en sommet extraordinaire se pencheront sur la situation du Mali ce dimanche avec l'éventualité de sanctions à la clé. Avant sa désignation comme chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, habituellement peu loquace, s'était adressé à des représentants du monde politique et de la société civile sans rien dire sur le projet qui lui était déjà prêté de faire main basse sur les commandes. Et Assimi Goïta a l'intention de confier le poste de Premier ministre au mouvement de contestation du M5 RFP. C'est ce qu'ont affirmé avec certitude les représentants du mouvement en conférence de presse. Suivant. Le colonel malien Assimi Goïta a dit vendredi son intention de former un gouvernement autour d'un collectif qu'il avait marginalisé, tâchant de rallier les soutiens intérieurs. Dans les jours à venir, le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements en vue de mettre en place un gouvernement de consensus et d'inclusivité, a dit le colonel Goïta en estimant qu'il fallait choisir entre le rassemblement et les guerres clandestines. L'homme fort du Mali a demandé devant les principaux acteurs politiques et civils du pays réunis à Bamako que le poste de Premier ministre revienne au M5 RFP, le collectif qui avait mené en 2020 des mois de contestation parachevés par le putsch d'août qui avait été laissé à l'écart des institutions de transition. Pour la première fois, je le dis de façon officielle, parce que c'était sur tous les réseaux sociaux, le vice-président Assimi Goïta l'a dit de façon solennelle que officiellement le poste de Premier ministre de la République du Mali revenait au M5 RFP. Le nom qui a été donné, ce n'est pas tabou, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est le docteur Shogel. Je le dis de façon officielle, sans ambiguïté. Le M5 RFP reste mobilisé, déterminé et vigilant face à l'évolution de la situation et soutient la dynamique de rectification en cours pour jeter les bases de la refondation du Mali. Depuis que le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane ont été démis lundi par Goïta, ce sont les cautions civiles de la transition post-putsch qui ont été écartées.
Très préoccupé par la situation du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo, le président rwandais Paul Kagame a appelé ce vendredi à un soutien mondial et urgent, et ce face à la crise humanitaire causée notamment par l'exode de centaines de milliers de Congolais, y compris vers le Rwanda. Dans une interview, le président rwandais Paul Kagame a abordé les conséquences de l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo voisine et les moyens limités du Rwanda pour faire face à ce problème. Il est impossible de ne pas être très préoccupé parce que certaines des choses qui se produisent ne sont sous le contrôle de personne. Tout ce que nous pouvons faire est de continuer à surveiller de près, a déclaré Paul Kagame ce vendredi soir à Kigali. Les gens fuient dans toutes les directions, personne ne sait où trouver refuge. Nous avons un grand nombre qui passent la frontière avec le Rwanda. Nous travaillons avec le côté congolais pour gérer la crise humanitaire qui en résulte, a-t-il poursuivi. Nous avons déjà besoin d'un soutien mondial et urgent pour continuer à surveiller, savoir ce qui se passe. Des dégâts ont été causés au Rwanda dans la ville frontalière de JCI et le district de Rubavu, qui l'abrite, où des maisons ont été détruites par les tremblements de terre et des personnes ont été déplacées, a également ajouté le chef de l'État rwandais. Nous prévoyons les choses immédiates, urgentes. Il y en a d'autres auxquelles on répond au fur et à mesure qu'elles arrivent, d'autres encore qu'on envisage. Si les choses empirent, que ferons-nous? A-t-il poursuivi en soulignant des moyens limités sur le long terme. Le président Paul Kagame s'est également inquiété de l'inefficacité scandaleuse du programme de vaccination contre le Covid-19 en Afrique et a prôné la production des vaccins sur le continent. Au Nigeria à présent, des familles enterrent les victimes du naufrage. Le naufrage, l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Les sauveteurs continuent de sortir des corps du fleuve Niger dans le nord-ouest du pays. Reportage. Les sauveteurs nigérians ont sorti jeudi une quarantaine de corps du fleuve Niger où un bateau a chaviré la veille avec à son bord plus de 180 passagers dont la plupart sont portés disparus et présumés morts noyés. Les survivants et les autorités locales affirment que seuls 20 passagers ont été retrouvés vivants mercredi lors des opérations de sauvetage. Le nombre de morts pourrait donc s'élever à 160. 9 corps de plus ont été repêchés, portant à 45 le nombre de corps retrouvés. La recherche continue, a déclaré à l'AFP Aboubakar Chehou, un responsable local qui supervise les opérations depuis la rive du fleuve. Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Le naufrage de mercredi est cependant l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Ce bateau en bois et en mauvais état transportait plus du double de passagers autorisés, selon les autorités. Il s'est cassé en deux 1 heure après son départ d'une ville de l'État du Niger au centre, à destination de Ouara, dans l'État de Kebbi, au nord-ouest. Le navire transportait aussi une cargaison de sacs de sable extraits d'une mine d'or voisine, avait affirmé le responsable administratif du département de Nkasi, dans l'État de Kebbi, Abdoulaye Bouhari Ouara. Les brevets sur les vaccins anti-Covid ne doivent en rien être un frein à l'immunisation des populations, ont affirmé à l'unisson les présidents sud-africains et français lors d'une visite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, vendredi, était à Pretoria dans la foulée de son voyage au Rwanda. Reportage. L'Afrique du Sud et l'Inde mènent une campagne pour un renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus afin que chaque pays puisse produire des doses. Les brevets ne doivent être en rien un frein, a affirmé Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, se disant finalement d'accord pour demander une levée temporaire des droits, même si la priorité reste le transfert de technologie. Jusqu'à présent, le président français plaidait pour des exemptions sur les brevets sur le modèle de celles décidées pour les traitements anti-sida, permettant aux pays en crise de fabriquer des médicaments génériques moins chers. We need
Nous avons besoin d'un prix réglementé pour ces doses. C'est ce que nous faisons dans notre pays. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les pays pauvres et les pays émergents payent probablement beaucoup plus que les pays riches. Nous sommes fous. Le premier combat à mener est donc de s'unir si nous faisons équipe, Afrique et Européens, juste pour dire. Nous avons besoin d'une tarification commune. Nous avons besoin de transparence sur la tarification. Just to say, we need a common pricing. We need transparency on the pricing. Clear, wherever intellectual Partout où les droits de propriété intellectuelle constituent un obstacle pour l'accès mondial à la lutte contre la COVID-19, ils doivent être levés. Une déclaration à l'unisson de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour qui l'Afrique ne peut pas continuer à patienter dans la file d'attente pour les vaccins. En retard sur le reste du monde, l'Afrique du Sud n'a vacciné qu'1% de sa population de 59 millions et sa campagne d'immunisation des personnes âgées n'a démarré que la semaine dernière. Face à la colère sociale qui gronde depuis un mois en Colombie, le président Iván Duque a ordonné ce vendredi le déploiement de l'armée dans les rues de Cali, épicentre de manifestations qui ont encore fait 3 morts dans la journée. Plus de précisions à travers cet élément. Des scènes violentes se déroulent dans les villes colombiennes de Popayán et Medellín lors de manifestations antigouvernementales. Face à la colère sociale qui gronde depuis un mois en Colombie, le président Iván Duque a ordonné ce vendredi le déploiement de l'armée dans les rues de Cali. De nouvelles manifestations ont fait au moins 3 morts ce vendredi dans la ville, dont un enquêteur du parquet de Cali qui a tiré sur la foule, tuant un civil avant d'être lynché par les manifestants. Ces violences interviennent un mois exactement après le soulèvement du 28 avril contre un projet de réforme fiscale vite abandonné porté par le président de droite Iván Duque qui visait à augmenter la TVA et à élargir la base de l'impôt sur le revenu. Ces 3 nouveaux décès portent à 49 le nombre de morts, dont 2 policiers répertoriés par les autorités. Quelques 2000 personnes ont été blessées et 123 sont portées disparues. Human Rights Watch évoque, en ce qui le concerne, jusqu'à 63 morts. Cette révolte sans précédent secoue les grandes villes où sont érigées des barricades et des blocages d'axes routiers qui provoquent des pénuries et exaspèrent une partie de la population. Cette crise soudaine a surtout révélé, selon les analystes, la sourde colère d'une jeunesse politisée, appauvrie par l'épidémie, qui ne veut plus se taire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche en compagnie des programmes de Sika TV.